Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Genre je vais commencer mon intro avec mon thé, avec mon petit citron. Oh là là. Je crois que je vais devoir me recoucher. C'est une pastèque Emily. Bref. J'ai pas une boucle pareille que l'autre. Il n'y a jamais un côté pareil que l'autre. Ce côté-là il est plus haut que ce côté-là. Bref, il est trop chaud, je vais attendre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un make-up pour la Saint-Valentin. Donc je vais choisir deux palettes, comme ça je pourrais choisir un peu parce que franchement je n'ai pas tellement que ça des palettes, mais j'en ai quand même beaucoup. Et je vais vous avouer que je n'ai pas quoi mettre et du coup je vais sûrement piocher un peu dans ces deux palettes-ci. Donc c'est la Too Faced, c'est la Dream Queen pardon. Et j'ai la Dream Long de Ucamb que j'ai eu sur AliExpress, qui est très belle aussi, il y a des belles teintes. J'avais envie de faire quelque chose framboise, bon je fais toujours ces couleurs là j'ai l'impression, mais franchement je savais pas quoi faire. Et je me suis dit que ça pourrait être joli, puis j'ai pas encore testé pour vous la palette Too Faced Dream Queen, donc je vais pouvoir la tester. Puis celle-ci je sais plus si je vous avais fait un tuto, mais elle est super belle. Elle ressemble à une de chez Lime Crime si je me trompe pas. Bref, c'est un peu une copie, sauf que c'est pas du tout la même pigmentation. Et celle de Too Faced, donc elle est comme ceci, elle s'ouvre comme un livre, elle est super jolie. Oups. Donc il y a bronzer, highlighter, blush et il y a une belle variété de couleurs, j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai mis un beau fond romantique. Bref, allez, je vais arrêter de faire la folle. Je crois que je vais attacher un petit peu mes cheveux. Juste comme ça. Les mèches qui me gênent pas. Hop, je vais laisser un petit peu de cheveux pour pas avoir l'air chauve non plus. Je vais utiliser la primer Peachy de chez Too Faced. Hop. Après pour les peaux sèches, vous n'êtes pas obligé de mettre sur tout votre visage. Vous le mettez que sur la zone T, les pores, le nez, quoi, la zone T, c'est-à-dire ici, un peu là. Moi j'en ai un peu partout, j'étale un peu sur tout mon visage. Je vais mettre mon petit baume à lèvres, celui-ci c'est un petit baume à lèvres teinté. Et Teinty, c'est ceci la marque. Donc voilà, c'est trop mignon. Bref, vous voyez, très rosé, il va bien hydrater. Parce que c'est vrai que j'ai une lèvre ultra sèche, j'ai des crevasses et tout, c'est horrible. Donc je sais même pas si je vais pouvoir mettre un liquide mat. Je vais mettre aussi un highlighter liquide, donc je vais le mettre avant mon fond de teint et je vais utiliser mon éponge qui d'abord n'est pas encore mouillée. Ici. Hop. Celui-ci c'est de chez Primark, il est super joli, il est très naturel. Donc j'en mets qu'une petite pompe à chaque fois. Hein. Je vais prendre mon miroir, je vais peut-être regarder un autre item quand même. Mais sur le nez, ouais. Je monte, hop, comme ça. Si j'en mets sur mes lèvres, c'est pas grave. Hein. Voilà. Un petit peu sur le menton. C'est un fond de teint mat que je vais mettre. Je vais avoir un joli glow. Donc j'espère que ça va le faire. Je vais utiliser le infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Je vais utiliser ma Silly Drop et je repeaufinerai le reste avec mon éponge parce qu'elle absorbe vite mon éponge. Et je veux vraiment un joli teint bien couvrant. Comme vous le savez, moi j'adore tout ce qui est couvrant parce que j'ai tout le temps des cicatrices. Alors voilà, mais j'adore penser pour un joli teint. J'adore ce teint, il est super beau. J'aime beaucoup. J'ai pris des produits qui sont pas trop chers. Bon, il y a des produits qui sont un peu plus chers, mais au niveau du teint, ça va encore. C'est pas les trucs les plus chers. Après, ça dépend lequel, mais je sais pas, il y en a pas. Mais à Auchan, à Cora, vous pouvez le retrouver, même sur internet. Hein. Franchement, il est pas trop cher, c'est un bon type. Je vais refaire un petit coup avec l'éponge que j'ai eu sur le site Shop Missa, je l'ai fait une revue. Les éponges sont super. Je préfère la rose que celle-ci, mais elle est bien quand même. Hein. Et j'en ai donné une à ma soeur et puis bon, je vous laisse celle-ci. Du contouring et je vais utiliser un stick de chez Fenty Beauty que j'ai vu sur AliExpress. Je vais le mettre ici. Par contre, ils s'estompent pas très bien, je trouve ceux-là. J'ai l'impression qu'ils sont un peu secs et la pigmentation n'est pas extra folle. Donc c'est pas grave, je l'utilise quand même, hein, parce que bon. J'ai l'impression qu'il est un peu orangé aussi. Hop. Je prends mon éponge et je vais blender, je vais estomper la matière. Parce que là, du coup, là, en fait, il se voit pas mal quand même. J'ai une chose qui m'embête encore. Je me l'estompe bien.
je vais utiliser le Bandit Swag et le Fit Me, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson? Pour vous, c'est peut-être beaucoup, mais non. Ça va, c'est parce qu'en fait, il est très couvrant. C'est pour ça. J'en ai un petit peu ici, juste là. Et ici. Bon, du coup, j'ai un petit peu de pinceau, hop. Je fais un genre de V. Ici, un petit peu là, hop. Ah, rajouter donc le Fit Me parce qu'il est un peu trop clair celui-là. Donc je mélange. Hein. Poudre du site Shopista, la Awa, comme à chaque fois je le dis mal. Awa, voilà, Awa Studio. Je prends ma petite houppette qui au final est super bien, donc je trempe, hop, et je vais déposer la matière en dessous. Donc là où j'ai mis mon anti-cerne. Voilà, je tapote, je refais pareil, je reprends un peu. Elle est très bien cette poudre, elle est un peu plus jaune que celle que j'ai de Bella Pierre. Mais elle est bien quand même. Au visage, je vais utiliser la Fit Me de chez Maybelline. Je reprends la même houppette et donc je vais poudrer tout mon visage. Franchement, si vous avez une peau grasse ou vous voulez une peau vraiment plus lisse, je vous conseille d'utiliser une houppette et une poudre libre. C'est super bien, ça va bien fixer votre maquillage. Ça va faire une peau vraiment super lisse. Et normalement, vous brillez moins. Vous brillez vraiment moins. Le fait de presser en fait la matière sur votre visage comme ceci, ça va vraiment poudrer votre visage comme il faut si vous n'avez pas une peau qui brille. Et ça va vous faire vraiment une peau super lisse, super jolie. Je vais utiliser le Bahamama de chez Bold, donc pour faire mon contouring. Je vais utiliser mon pinceau synthétique et je vais creuser. Hop, je le mets là où j'ai mis mon contouring de tout à l'heure et donc je vais creuser et estomper la matière. Donc on ne fait pas ça à l'arrache, hein. Je trouve que c'est moins joli. Là c'est plus travaillé, c'est plus joli quand on estompe la matière. Puis c'est du maquillage qu'on fait, c'est pas de la peinture. Je mets des petits cercles, comme ça j'estompe bien la matière. Ça fait pas une trace, c'est plus joli en fait. C'est plus fondu en fait, c'est plus naturel qu'un trait comme ça, puis on estompe pas, ça fait une page, c'est pas du tout joli. Prendre un pinceau précis et je vais faire le contouring au niveau de mon nez. Donc ici, de chaque côté des arêtes de mon nez, pardon, et je vais couper comme ceci. Et juste ici. Je vais estomper, hop, avec un autre pinceau propre. C'est un de chez AliExpress, toujours, il est super joli, je l'aime beaucoup, il est comme ceci. Et je prends mon pinceau Real Technique comme d'habitude. Il est légèrement irisé celui-ci. Il est très pigmenté, hein. Je vais utiliser la palette du Humain de chez Ican et je vais utiliser cette jolie teinte. C'est la couleur Flora. Utiliser un pinceau fluffy comme celui-ci. Oh là, ça s'est mis dans le creux, je l'estompe. Mettre la couleur juste ici. Je ferai mes sourcils après, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais les faire après. J'estompe bien la matière. Je fais des allers-retours, je fais des petits cercles. Et je tire la matière. Estomper les bords avec un pinceau un peu plus fluffy. Palette de chez Too Faced et là je vais prendre cette jolie couleur là qui est comme ceci, c'est la Let's Roll, voilà, c'est celle-ci. Un pinceau boule comme ceci, c'est très pigmenté et je vais le mettre dans mon coin externe et je forme un petit V. Je ramène la matière tout doucement. Elle est trop jolie cette couleur, elle est bien pigmentée, hein. Estomper avec l'autre pinceau. On voit la matière comme ceci. J'ai bien estompé, je vais ensuite prendre un pinceau, c'est pas donc le même type de pinceau, c'est un pinceau plat, et c'est pas le même type de voie non plus. Je vais préciser ma forme, donc je vais faire un semi cut crease, et donc je vais reprendre la palette de chez Action, je vais prendre ce type
cette couleur là avec mon pinceau où je vais préciser ma forme. Donc je vais faire mon petit. Les deux côtés. Maintenant je vais reprendre la palette Wickham et je vais prendre cette jolie teinte, donc c'est la Eden, elle est très jolie, et je vais reprendre un autre pinceau, donc comme ceci, plat mais un peu plus fluffy. Je vais prendre la couleur et je vais la mettre juste ici, hop. Je vais la coller, en fait je vais coller la couleur avec l'autre couleur que j'avais mis, donc en dégradant. Je la mets que ici pour l'instant, je vais venir mettre une autre couleur après sur la paupière mobile. Je vais venir reprendre la palette de chez Too Faced et là je vais prendre une paillette compressée, donc je vais prendre celle-ci, très jolie, et là c'est Style Fit. Je vais la prendre avec mon doigt, vu que c'est des paillettes compressées, voilà, et je vais la mettre donc sur ma paupière mobile, juste ici, où j'ai mis donc l'anti-cerne, donc ça va pas accrocher. Elle est trop jolie cette couleur, magnifique. Dans la palette d'une Queen, je prends cette teinte qui est juste ici. C'est la Twinkle, elle est trop jolie et je vais reprendre donc un autre petit pinceau. Un petit pinceau bourre comme ceci. Je vais le mettre juste là. Hop. Très très joli. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure et je vais restomper légèrement les bords qui sont là. Hop. Je vais faire tout de suite mes sourcils, je reviens après. Voilà, j'ai fait mes sourcils, donc j'ai utilisé le BBB de chez London, je crois. Le BBB London, comme ceci, donc avec une mine rétractable. Hein. Et puis j'ai fixé comme d'habitude avec celui de chez Sephora, c'est un fixateur teinté. Et là je vais utiliser donc un liner de chez La Douce, il est super, franchement la mine elle est super fine, j'aime beaucoup. Je fais un joli tracé, c'est parti. Je vais appliquer des fossiles de chez Awa. Toujours, c'est ceux que j'ai pas encore utilisés. Ils sont comme ceci, ils sont très très jolis. Le mascara, je vais utiliser celui de chez La Douce, pareil, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent l'an dernier. Et il est super ce mascara, je l'aime beaucoup. Celui-là, franchement, il est parfait quand vous mettez des fossiles après parce qu'il a un joli volume. Ça, c'est pas bien ici, donc je ne pas détacher, donc c'est super joli. Mais même tout seul, hein, franchement, il est super beau, j'aime beaucoup. Il y a une bulle qui est sortie. Mais je suis cruche en fait, j'ai pas attendu. Oh non, c'est pas grave, ça va quand même. Pourquoi j'ai fait ça? D'habitude j'attends toujours, en plus je le sais. Oh zut alors. Bon bah écoutez. On a l'air un peu grand au niveau d'ici. Si vous avez un petit peu de colle qui s'est mis, vous entendez un petit peu et vous gratterez ensuite avec un petit comme ceci. On va utiliser un crayon de chez Urban Decay, donc c'est un noir. On peut le mettre donc juste ici. Dans la nickel supérieure. Dans la nickel inférieure. Bon. Donc je vais reprendre ma palette de chez Too Faced et je vais prendre un petit pinceau précisé comme ceci. Et là je vais prendre la couleur que j'ai utilisée tout à l'heure. Je vais la mettre juste en racine inférieure, juste ici. Je vais mettre un highlighter de chez Pixi by Petra et je vais prendre mon pinceau que j'ai eu sur Awa, le site Shopnissa. Et donc je vais le mettre juste ici, hop, sur l'ossature de mes joues. Et puis je vais le mettre donc, sur l'arc de Cupidon. La pointe de mon nez. Pardon. Ici, on met un peu sur le fond, je balaye. Hop et là.
Moi j'ai trop froid dans cette pièce. Et là, je vais un peu sur mon manteau. Voilà. Il est très joli cet highlighter. Il est plutôt naturel aussi. C'est pas le plus waouh, mais il est très joli. Lequel vais-je mettre? Alors je sais, je n'ai pas un très bon rangement, mais bon. Vous allez voir, je ne sais pas quoi mettre comme rouge à lèvres. Je suis perdue, aidez-moi. Alors j'ai pas un très bon rangement, c'est pour ça que je n'ai jamais fait un petit dressing tour ou bien un room tour ou bien tout ce qui est beauté, c'est-à-dire mon maquillage, parce que j'ai pas encore quelque chose de fini en fait. Donc voilà, mais pour rouge à lèvres, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais encore réfléchir. Je fais quelques petits swatchs et je vais utiliser celui de chez NYX. Donc je n'ai pas la teinte. Sur ceux-là, c'est les miniatures. J'ai pas la teinte, mais il est comme ceci, il est super joli. C'est cette couleur-là. Elle est très jolie. Je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon plutôt neutre. Je vais ensuite mettre le liquide mat de chez NYX. J'ai l'impression qu'il tire sur le rouge à la caméra. Ouais, il tire sur le rouge à la caméra. Je suis un petit peu déçue. Oh, non. Ah. Ouais, je suis un peu déçue. Il tire sur le rouge, c'est pas ça que je voulais mettre. Je vais changer. Je vais mettre celui-ci, il m'a l'air plus clair, plus joli. Ça se rapproche un petit peu de ce que j'avais mis tout à l'heure en creux de paupière. Je vais mettre mon contour des lèvres. C'est une catastrophe, j'ai mes lèvres ultra sèches. Ils sont très bons celui-là, j'aime beaucoup. Alors franchement, faites pas comme moi, mettez pas un rouge à lèvres mat si vous avez mal aux lèvres et que vous avez les lèvres super gercées. Mais moi, je voulais vraiment mettre cette couleur-ci et je trouve que c'est plutôt joli. Après, si vous avez un autre sorte de rouge à lèvres qui est plutôt framboise, ou enfin après vous faites ce que vous voulez, vous maquillez comme vous voulez. Moi c'est une proposition que je vous fais. Et si vous avez des textures crème, des rouges à lèvres en raisin crème, ça peut aussi faire l'affaire. Et puis bon, c'est mieux que des mats, surtout d'hiver. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Des petites boucles d'oreilles, ça fait plus joli. Je vais pas spécialement m'habiller comme ça, je vous ai pas fait un get ready with me ou un get de look Saint-Valentin, je vais pas m'habiller comme ça, mais franchement aujourd'hui j'avais juste envie de mettre quelque chose de neutre pour qu'on voit plus le maquillage. Hein. Et j'espère sincèrement que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, je vous mettrai des close-up comme d'habitude, du maquillage d'un peu plus près. J'essaie de varier les produits, de mettre des produits pas trop chers, des produits un peu de toutes sortes comme du Fit Me, du L'Oréal, du NYX, du AliExpress. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit maquillage vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire comment vous allez vous maquiller pour la Saint-Valentin, si jamais cette vidéo vous a plu, etc. Qu'est-ce que vous allez mettre comme rouge à lèvres si jamais vous avez aimé ce tuto. Enfin, dites-moi tout en commentaire, j'aimerais bien savoir. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Moi je vous dis à très bientôt, surtout prenez grand soin de vous. Bye. J'ai couru.